De la drogue, il y en a partout. Ça ne sera pas spécifique à Saint-Gilles. Évidemment, on y est attentif comme dans toutes les communes. Maintenant, la drogue, on ne la retrouve plus seulement dans les grandes villes. On les retrouve un peu partout, même si Saint-Gilles est la 5e ville en termes de population sur le Gard. Elle n'est pas épargnée non plus ni par la drogue, ni par les violences, ni par la délinquance routière. La caserne de Saint-Gilles, c'est une caserne qui est passée en zone de sécurité prioritaire en 2012, qui a amené un effectif actuel de 21 gendarmes et un renfort en matériel également. C'est environ à l'année, sur l'année 2022, 1600 interventions, un peu plus de 200 gardes à vue pour un effectif de 21 gendarmes, sur une circonscription équivalente à la commune de Saint-Gilles et Générac, ce qui fait environ 20 000 habitants. Le nombre de gardes à vue augmente chaque année d'environ un tiers depuis 2 ans. Oui. Maintenant, l'activité est toujours soutenue. On a des pics plus ou moins hauts. On a rarement des pics très bas, mais c'est conforme au volume de la population. On s'adapte à l'été avec des renforts. On a des renforts des gendarmes qui viennent d'école, qui viennent nous renforcer. On a des réservistes, des civils qui travaillent pour nous sous contrat. Et on a également des gendarmes mobiles qui viennent nous renforcer. On a entre 6 et 10 gendarmes en plus l'été pour faire face à l'afflux de touristes. On a 2 axes d'effort sur Saint-Gilles. Le premier axe d'effort, c'est les violences intrafamiliales, qui représentent environ la moitié de nos interventions et plus de la moitié de nos gardes à vue. C'est des violences au sein du couple ou de la famille. Et le deuxième axe d'effort, ça représente le harcèlement scolaire, puisque Saint-Gilles un collège est implanté sur la ville de Saint-Gilles. Et donc on a un œil attentif à ce qui pourrait se passer au sein du collège et notamment le harcèlement en particulier. Il y a une vigilance particulière et pour y faire face, on a formé du personnel qui fait des interventions en accord évidemment avec la directrice du collège, qui fait des interventions au profit de plusieurs classes, soit à la demande des professeurs, s'ils ont un problème interne, ils peuvent faire appel à ces gendarmes qui ont été formés spécialement pour intervenir dans les collèges, soit l'initiative, on se rapproche du collège ou d'autres établissements de niveau inférieur, et on se rapproche d'eux et on fait des interventions, soit pour les problèmes liés à la drogue, les violences, le harcèlement, c'est à la demande en fait. Bien souvent les gens ont peur soit d'en parler aux parents, soit de se rendre dans une gendarmerie. Donc le fait d'avoir les gendarmes à l'école en fait, ça pousse les enfants à parler et à révéler des situations qui peut-être ne seraient jamais remontées, quoi. Les affaires marquantes, je vous dirais, c'est surtout lié aux violences envers les personnes. On a eu un mari qui a donné un coup de hache dans la tête à sa femme. Ça, c'est pour le cadre des violences. On a, dans le cadre du harcèlement scolaire, des tentatives de suicide de jeunes filles qui sont scolarisées dans le collège. Voilà. En termes d'affaires marquantes, ça serait plus les affaires liées aux personnes.